Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne C'est quoi la question? Après les deux gros chapitres de base qui étaient donc l'intelligence émotionnelle et la confiance en soi, là on va parler de ce qui étaye justement ces deux gros chapitres en commençant par la résilience. Dans la vie, on a toujours des moments qui ne se passent pas comme prévu. Ça peut être une vente qui tombe à l'eau, un gros projet auquel on tient énormément qui finalement n'aboutit pas, qui s'écroule, ou alors ça peut être une relation qui s'arrête. La question, c'est pas de savoir est-ce que ça va arriver. La vraie question, c'est comment tu réagis lorsque ça arrive. Et en fait, là, on va pouvoir parler de résilience. La résilience, c'est pas quelque chose de très compliqué en soi, c'est juste savoir comment tu vas pouvoir encaisser un coup dur, à rebondir et surtout transformer quelque chose qui aurait pu nous abattre en un moteur qui nous aide à avancer. C'est un peu comme un arbre qui plie sous la tempête mais qui ne casse pas. Et souvent après l'orage, il devient même plus fort. Moi, ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années où je travaille dans le commerce et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé par des jobs qui ne demandaient aucune qualification, sur lesquels vraiment je ne m'épanouissais pas, et souvent qui se terminaient de manière anticipée. Et à ce moment-là, j'aurais pu me dire, ben, je continue sur un autre job, je reste dans ma zone de confort. Eh bien non, en fait, j'ai profité justement de cette difficulté pour me dire, j'ai du temps maintenant pour construire autre chose, qu'est-ce qui me plaît? Et c'est de là où j'ai décidé de ne pas continuer un schéma préétabli, mais de l'utiliser justement comme une force pour apprendre des nouvelles compétences et atteindre un nouvel objectif. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à faire du commerce maintenant depuis plus de 10 ans. C'est un métier qui est très passionnant, mais aussi très exigeant. Là aussi, la résilience, je dois la travailler au quotidien. Imagine, tu passes des jours à préparer un rendez-vous, à construire une relation, et au dernier moment, ton client, il te dit non. Tous les mois, tu as tes objectifs qui sont remis à zéro, où tu dois réatteindre ton chiffre d'affaires. Et imagine, tu as atteint 90% de ton objectif, il te manque une vente, et ça suffit pour que ton mois ne soit pas complet et que tu as fait 90% de ton travail, mais que c'est 10% qui te manquent, qui correspondent à une seule vente. Et à ce moment-là, si tu n'as pas de résilience, là, tu craques. Parce que le commerce, c'est pas simplement de vendre, c'est se relever à chaque fois que tu prends un refus et apprendre à chaque échec à repartir de plus en plus fort. Je vais te donner 5 étapes, 5 clés pour pouvoir travailler ta résilience. La première chose, c'est déjà d'accepter le coup que cela te met. Première étape, c'est de reconnaître d'abord la difficulté. On ne peut pas rebondir sur quelque chose que l'on nie. Ensuite, il faut avancer par des petits pas. Se relever d'un coup, c'est difficile, mais un pas après l'autre, c'est beaucoup plus simple. Il faut changer ton regard. Un échec, ce n'est pas une fin, c'est une leçon. La question à se poser, c'est qu'est-ce que cela m'apprend? Ensuite, si tu arrives à être bien entouré, il faut utiliser justement ces bonnes personnes autour de toi. C'est un soutien qui va avoir un regard extérieur sur ta situation et qui va pouvoir t'apporter des choses que tu ne vois pas sur le moment. Et dernièrement, il faut surtout garder une vision à long terme. Quand tu te prends un coup, un revers, c'est pas toute l'histoire qui est remise en question. C'est juste un chapitre de cette histoire. Moi, dans ma carrière, c'est vraiment la résilience qui a fait la différence. C'est pas parce que j'ai une technique de vente qui est parfaite ou alors parce que j'ai de la chance. C'est surtout à tenir et à encaisser et surtout à continuer quand beaucoup auraient décidé d'abandonner. Et finalement, cette compétence, elle ne sert pas qu'au travail, et surtout sert dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il y a un lien avec l'intelligence émotionnelle et la confiance en soi, mais ça sert aussi pour ton travail, si jamais tu travailles dans un métier où tu as de la relation humaine. Encore une fois, la résilience, c'est pas un talent que l'on doit avoir à la naissance, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est aussi quelque chose que l'on peut développer au quotidien. N'hésite pas à me dire en commentaire des situations où tu as dû faire preuve de résilience, même si toi, derrière ton clavier, tu te dis non, ça sert à rien, j'ai pas envie de le noter. Note-le parce que certaines personnes vont pouvoir s'appuyer sur tes expériences
comme je l'espère, vous pouvez vous appuyer sur ma propre expérience et en tirer un bénéfice. Et là, l'idée de cette chaîne YouTube, c'est pour partager justement qui, quand on est tout seul, on n'arrive pas à voir suffisamment clair. Et en partageant justement ce genre de moments, nous aide à débloquer certaines situations. N'oublie pas de t'abonner pour continuer à développer toutes ces compétences qui peuvent servir sur le plan personnel. Et puis là, on vient de le voir, ça peut être aussi une partie de plan professionnel. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.